Salut à tous, je vais faire une petite vidéo, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Tu vois, j'ai pris des petites notes, parce qu'à chaque fois j'oublie des choses et j'arrête pas de refaire ma vidéo en fait à chaque fois et à chaque fois. Donc je vais en faire une parce qu'en fait, l'état actuel des choses fait que je me sens en fait dans l'obligation d'essayer de faire comprendre certaines choses en fait par rapport aux événements actuels du nom Covid-19. Donc, dans cette vidéo, il n'y aura pas de. Comment dire. Il n'y aura pas de preuves scientifiques, il n'y aura pas. Parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas infectiologue ou tout un tas de trucs. Ça va juste être fait pour. Comment dire. Essayer de faire éclairer certaines choses dans le cerveau de certains pour essayer de leur faire remettre en question sur certains sujets. Donc, je vais y aller. Alors, en 2020, on est le 25, je crois, 25 ou 26, je sais plus. Donc, aujourd'hui, en France, Emmanuel Macron est président. Mais bien avant lui, il y a eu des usurpateurs de fonctions qui ont fait comme lui aujourd'hui, c'est-à-dire un gouvernement basé sur le mensonge, la tromperie et l'imposition. Du fait d'imposer des choix, des choses. Donc, au niveau du mensonge, on nous a dit à l'école que Napoléon était un grand homme, qu'il a fait beaucoup de choses pour la France. Certes, ça peut être vrai, mais ils vous ont caché des choses. C'est-à-dire que Napoléon fut le premier comment dire, usurpateur de fonction qui a commencé, c'est le premier qui a vendu la France, qui a commencé à vendre la France à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Donc c'est lui qui a créé la Banque de France, qui après aujourd'hui c'est la Banque européenne, etc. etc. C'est quand même Napoléon qui a commencé à vendre la France. Mais ça, on ne le dit pas, on nous le cache à l'école. Il y a eu Louis XIV, dit le roi Soleil, qui, soi-disant, a trahi la France par tout ce qu'il a fait. Donc, de ce fait, il a été guillotiné. Or, c'est faux, Louis XIV a été assassiné par la bourgeoisie, tout simplement. Parce qu'il était pour le peuple et contre la bourgeoisie, et donc ça leur a pas plu, et donc voilà. Après, tu as des vidéos, justement, qui expliquent justement, ça s'appelle... je pourrais pas te dire le nom de la dame qui en parle, mais c'est le livre noir de la Révolution française. Va voir sur YouTube, tu verras, la dame elle explique super bien. Donc on nous a caché, mais bon, à force de faire des découvertes et tout, on finit par comprendre en fait l'état actuel des choses en fait. On nous a caché les millions et les millions de morts des Amérindiens en Amérique. Tu as eu toute une population quand même qui a été exterminée. Aujourd'hui, il ne reste que des réserves, et encore dans ces réserves, ça continue à mourir de plus en plus. Donc il reste pratiquement aujourd'hui 2-3 réserves où tu dois avoir une poignée de milliers encore d'Amérindiens d'origine. Donc ça, c'est la première hécatombe en fait de l'humanité. Suite à ça, tu as eu l'esclavage, donc la traite des Noirs. Mais il n'y a pas eu que la traite des Noirs, tu as eu la traite des Arabes aussi. D'accord ? Donc c'est tout ça englobé, tout ça enseveli. Donc la traite des Noirs, ça continue aujourd'hui. La traite d'esclavage, maintenant ce n'est plus les Noirs, ce sont les êtres humains aujourd'hui. D'accord ? Tu as eu pareil des millions de morts, ça je te le cache pas. Mais on parle que d'une minorité, voire 2-3 cours à l'école. Donc c'est caché, c'est mensonger. Tout est faussé en fait. Suite à ça, tu as eu
la Shoah, il vous montre sur les milliers de morts qu'il y a eu pendant la Shoah. Certes, il y a eu des morts, comme chez les Amérindiens, comme chez les Noirs, les Arabes, enfin, voilà, d'accord. Donc, mais tu en as eu moins pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale que les deux autres précédents, en fait, hein. Tout simplement, ça, tu peux voir ça sur Internet. Tu verras que, voilà. À l'école. À l'école. Ils vous mentent à l'école. On nous dit des choses. Là, j'en ai pas surtout en histoire, comme j'ai dit. D'accord. En histoire, là, c'est faramineux, quoi. C'est faramineux le mensonge au niveau de l'histoire. Qu'on quoi qu'ils vous apprennent, je sais pas, dire, regarde, la naissance de l'homme descend du singe. Or, c'est pas vrai. L'homme ne descend pas du singe. C'est l'évolution du singe qu'on dit. Mais si c'était réellement le cas, pourquoi les singes ne continueraient-ils pas à évoluer aujourd'hui? Tu vois. Ils vous mentent sur le médical, donc le médical, ils vous ont menti, et ils vous mentent encore sur le médical, que ça soit par rapport à la dette, que ça soit par rapport à autre chose, mais sur le médical, ils vous ont menti. Comme quoi, là j'ai un exemple, la rougeole, d'ailleurs je remercie Philippe Gendroc qui m'a éclairé par rapport à ça. Euh, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu aussi, la rougeole, c'est une maladie qui aujourd'hui n'existe plus parce que les gens, en fait, sont devenus propres. Avant, les gens bouffaient dans la rue, entourés de merde et tout, et donc ça, la rougeole, la maladie venait de tous ces détritus dans lesquels les gens mangeaient. Aujourd'hui, tu n'as plus personne qui bouffe dans la rue et entouré de merde. À moins que tu bouffes ta merde quand tu vas aux chiottes le matin, mais je pense pas non plus. Et de ce que j'ai compris, la rougeole serait, on va dire, bénéfique pour le corps humain, dans le sens où il te protège, il t'immunise à vie contre certains cancers. Après, bon, je vais pas épiloguer dessus, mais c'est un conseil, va voir Philippe Gendroc sur YouTube, il va t'expliquer ça à la perfection. Il va t'expliquer ça à la perfection, en tout cas mieux que moi. Donc ils vous ont menti sur tout ça. Et ils continuent encore sur la dette en France. Ils vous mentent sur la dette. C'est quoi une dette? La dette, on la doit à qui? On doit payer la dette à qui? À la planète. Mais pourquoi payer une dette? Tu vois, tu comprends ou pas? Pourquoi payer la dette? Étant donné qu'ils vous ont menti sur tout. D'où vient cette dette en fait, tu vois? Est-ce que c'est toi qui as créé cette dette ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou c'est, tu vois? Il faut se remettre en question un peu sur ça. Ils vous montrent sur la fraude du non légal. La fraude du non légal. Le nom, c'est le nom de baptême. Donc, comme ils appellent ça, le prénom. Sauf qu'il est interdit en France aujourd'hui d'utiliser un prénom avant le nom. Voilà. Et qu'il n'y a pas de juridiction entre l'être humain et le nom de famille. Donc tu vois, ça, je remercie Loane d'ailleurs, ça je l'ai retenu, celle-là, et ça va être bon à dire devant les flics. Donc après, voilà quoi, enfin, ils vous mentent sur tout, ils vous ont menti sur tout, ils vous ont menti aussi sur l'assassinat, sur les suicides, soi-disant les suicides qu'il y a eu. Donc là, un exemple plus lointain que j'ai pris, je parle bien sûr en France. En France, tu as eu l'affaire Bérégovoy. Le mec s'est quand même suicidé de 2 balles dans la tête et d'une balle dans le dos, un truc comme ça. Mais enfin, il s'est suicidé de 2 balles dans la tête. Et là, t'as personne qui réagit par rapport à ça. Comment veux-tu que le mec se mette 2 balles dans la tête? Une seule lui a pas suffi. Tu vois, il a dû se dire, il s'est mis la première, la deuxième, il dit, oh merde, j'ai raté, pas, je m'en mets une deuxième. Il s'est réveillé, il a fait, c'est bon, c'est la bonne. Et hop, il s'est endormi. Non. Hein, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Coluche qui nous a dit que c'était, on nous a annoncé que c'était un accident. Enfin voilà, aujourd'hui tu as des preuves comme quoi que c'était bien un assassinat parce qu'il ouvrait trop sa gueule. Eh oui, il ouvrait trop sa gueule. Balavoine, forcément Balavoine aussi, il ouvrait trop sa gueule. Il a même envoyé chier après Mitterrand à la télé. Il était revenu le lendemain pour s'excuser, mais à contre-cœur parce il s'est senti, enfin on l'a obligé à revenir.
Lui, c'est pareil, il nous a dit qu'il faisait le Paris-Dakar, qu'il y a eu une tempête de sable et que son hélicoptère s'est scratché. Au final, c'est pas vrai, l'hélicoptère n'a jamais quitté le sol, il a explosé au sol. Il y a eu un truc, voilà. Mais après, va découvrir, va voir les vraies informations. On va même faire mieux, va voir les fake news, ce sont les meilleures news du monde. Après, t'as eu qui JFK. Dans les pays étrangers, t'as eu JFK qui s'est fait assassiner, qui n'est pas suicidé bien sûr, hein. Donc il s'est fait assassiner. Par qui? Par le gouvernement, la CIA américaine, d'accord? Parce qu'ils voulaient justement démonter toutes ces pourritures qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils voulaient démanteler tout ça. Manque de bol, malchance pour lui, il s'est fait assassiner. Dans le même registre de JFK, tu as Abraham Lincoln aussi qui s'est fait assassiner, d'accord? Qui voulait aussi justement dénoncer tout ça, mais qui n'a pas réussi. Tu as Martin Luther King qui s'est fait assassiner par rapport à la cause de la ségrégation raciale. Tu vois, tu en as un autre aussi qui s'est fait assassiner, qui est plus, alors ça, c'est plus ouais, du 21e siècle ou du 20e, je sais plus. Enfin, c'est récent, je veux dire, c'est pas lointain non plus. Tu as Yasser Arafat qui nous ont dit qu'il était rentré à l'hôpital pour une infection pulmonaire, je crois, un truc comme ça, mais en fait, il s'est fait assassiner car il était contre justement ce qui nous impose aujourd'hui, le nouvel ordre mondial. Donc ils vous ont menti sur ça. Et là, le dernier en date, le chef du chef, Kadhafi. Kadhafi, qui a été exécuté, assassiné par l'ancien prédécesseur de Hollande. Dans son pays, pour tous ceux qui pensent avoir du BFM dans les veines, revoyez vos classiques, arrêtez d'écouter ces merdes, par pitié, arrêtez. Faites vos recherches. Et avant de dire, par contre, aux détracteurs qui vont regarder cette vidéo, par contre, au lieu de dire oui, c'est de la merde, tu racontes des conneries, tu racontes cela, avant de dire ça, est-ce que tu as fait toi tes recherches? Est-ce que tu as fait des recherches pour me dire que c'est des conneries ou pas? Non. Alors dans ce cas-là, tu fermes ta gueule, tu ouvres ton PC, tu fais les bonnes recherches et après tu viens me dire si c'est des conneries ou pas. Voilà. Sur quoi ils vous ont menti encore? Sur le terrorisme. Oh, putain, le terrorisme, oh là là. Ça, c'est la planche à billets totale. Ça, c'est ce qui fait fonctionner la planche à billets, le terrorisme. Ça fait créer de la peur, tu vois. Ça fait créer de la peur, mais totale, quoi. Totale. Hein, le 11 septembre, bon, on sait qu'il n'y a pas eu d'avion. Tiens, regarde, par exemple, là, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a 5-6 ans, j'ai été à New York. J'étais à Manhattan. Et j'ai été au mémorial des World Trade Center. Donc là, bon, à la place des buildings, tu as des grands carrés avec de la flotte qui coule. C'est magnifique. Et en fait, sur chaque côté des carrés, tu as tous les noms. Tu as tous les noms de tous ceux qui sont morts pendant les World Trade Center, pendant la chute des buildings. Ça te colle quand même, tu vois, tu as une certaine émotion quand même quand tu y vas, voilà. Et à quoi? À 200 mètres, 100 mètres, tu vois, tu as une entrée, donc c'est le musée, le Memorial Museum des World Trade Center. Et en fait, tout se passe en dessous, ils ont laissé tel que c'est. Donc tu rentres, tu pouvais tout photographier. Tout. Je dis bien tout, sauf une chose. Donc j'ai fait le tour. Il y avait des camions de pompiers qui ont été fracassés de chez fracassés. Donc je fais le tour et là, paf, réacteur pratiquement intact d'un soi-disant avion qui a percuté les World Trade Center. Je commence à prendre en photo et là tu as 2 flics qui sont venus vers moi, qui m'ont demandé d'effacer les vidéos et que c'était interdit sinon j'allais en tôle. Donc ils m'ont pris mon téléphone, ils ont effacé les vidéos donc du réacteur et du passeport du soi-disant terrorisme qui avait fait brûler, qui avait planté les avions. C'est les 2 seules choses qui m'ont effacé. Et ils m'ont sorti, et ils m'ont sorti comme ça, bon en anglais forcément, hein. Tu t'en vas. Et je suis ressorti. J'ai continué à faire mon tour quand même, mais il y en avait quand même un qui n'arrêtait pas de me suivre pendant toute la durée de la visite, et je suis sorti nickel.
Voilà, tu vois, comme quoi, donc ils vous mentent sur ça aussi, ils vous ont menti sur ça, c'est quand même un truc de dingue. Donc sur quoi ils vous ont menti encore? Sur les drogues. Sur les drogues. Ils vous disent que le sucre, c'est bon. Le sucre, c'est la pire des drogues qui puissent exister. C'est pas compliqué. Fais une cure de sucre, ne bouffe plus de sucre pendant plusieurs jours, voire des semaines, et tu verras les effets. Tu vas être en sevrage comme si tu as pris de l'héroïne toute ta vie, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport au cancer, le sucre est très très bon pour le cancer. Donc si tu as le cancer, continue à bouffer du sucre, d'accord? Ça te fera crever plus vite. Sinon tu arrêtes le sucre. Basta. Et ça c'est pareil. Tu as plein de gens qui étaient soi-disant en phase terminale, qui avaient le cancer, qui ne se sont pas fait charcuter le corps, qui ne se sont pas fait, comment dire, des, les injections, là, comment t'appelles ça là, la chimio, qui n'ont pas fait la chimio et tout, et qui sont guéris aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un que je connais, je vais pas dire non plus qui c'est. Il a eu un cancer des testicules, je l'ai aidé à s'en sortir, il a réussi avec d'autres thérapeutes, donc produits naturels et tout, il a suivi un régime spécifique et tout, il a réussi à stopper son cancer. Il est quand même parti à l'hôpital pour se faire retirer la tumeur aussi. Tu sais, tu gardes pas un truc pourri non plus sur toi. Aujourd'hui, il va bien. Nickel. C'est limite, il fait pas du fou. Enfin voilà, quoi. Tu vois, il est en très bonne santé. Ils vous ont menti donc sur tout ça, donc les produits laitiers. Les produits laitiers quand même, sans déconner. Je vais te dire une chose, j'ai bu du lait. Je buvais jusqu'à une brique de lait par jour quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je tu peux demander à mon entourage. Aujourd'hui, j'ai des problèmes de santé liés au calcium. C'est un comble quand même, c'est un comble. Et même, je vais même te dire, les Chinois font une intolérance au laitage. C'est qu'il y a une raison. D'accord? On n'est pas fait pour boire du lait. Quand t'es bébé, oui, mais après adulte, non. Alors le tabac, ils nous ont fait une polémique dessus à l'époque quand c'est sorti. Oui, c'était bon pour la santé, ça vous donne du style et tout. Ah, vive les Américains. Mais au final, il s'avère que c'est un poison, mais ils vous ont quand même menti dessus. Tu vois. L'alcool, c'est pareil, ils vous ont menti dessus. Là, je vais toucher un sujet vraiment assez pointilleux, les religions, que ça soit chrétien, protestant, toutes ces conneries-là, les religions, c'est la plus grande arnaque du siècle. D'accord? Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Donc, ils vous mentent aussi, donc, sur quoi d'autre? Sur le climat, tu vois, ils vous ont menti sur le climat, donc ils vous ont mis des taxes, tu vois, c'est un mensonge aussi. Donc ils vous ont menti sur Napoléon, sur Louis XIV, sur les Amérindiens, l'esclavage, sur la Shoah, à l'école ils vous mentent, le médical ils vous mentent, les vaccins, sur les vaccins par exemple, ils vous disent que c'est très bon pour la santé, or bon bah là t'as tout un florilège constant dessus. Sur la dette, ils vous ont menti. Sur votre nom de famille, ils vous mentent aussi. Sur les assassinats des hommes, on va dire, politiques et, comment dire, sur les hommes politiques et sur, entre guillemets, des stars, ils vous ont menti aussi. Sur le terrorisme, ils vous ont menti aussi. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les mensonges. D'accord. Donc là, maintenant, on va passer sur ce qu'ils vous ont imposé. Donc, alors, ils vous ont imposé quoi? Eh ben, ils vous ont imposé l'Europe. D'accord. Est-ce que vous étiez contre ou pour l'Europe? Je pense pas. J'ai été voté sur le passage à l'euro en fait, et j'avais dit non. J'en voulais pas parce que c'était pas pour moi, ça me reflétait pas. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, au contraire, bien justement. Je veux dire, les Français ont quand même voté à plus de la majorité au non pour l'Europe quand même, hein. Mais bon, Sarkozy est arrivé sur son petit poney blanc, tu vois, et là, paf, passage à l'euro. Bon, imposé. État 1, peuple de France 0. Les vaccins. Les vaccins, ils vous ont imposé, ça c'est magnifique, tout le monde a gueulé, personne n'a bougé. Ils vous ont imposé les 11 vaccins, mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ces 11 vaccins? Est-ce que tu sais réellement ce qu'il y a dans ces 11 vaccins? Va te renseigner, va voir
entre guillemets, les fake news, et reviens me voir après. Ils ont imposé aussi, je me rappelle très bien parce que c'était l'année dernière. L'année dernière, j'ai balancé des tracts et tout. J'ai fait ce que j'avais à faire, même si c'est pas passé inaperçu. Voilà. L'éducation sexuelle à l'école. L'éducation sexuelle à l'école. On en a parlé et reparlé avec des gens, on va dire, fous, parce qu'ils sont hors contexte de la société, qui eux suivent bêtement quelqu'un qui tend une carotte. Donc l'éducation sexuelle, j'en avais parlé à des parents, ils me disaient que non, c'était pas possible, ils pouvaient pas faire ça. Enfin, ils m'envoyaient chier, quoi. Aujourd'hui, ils viennent toquer à ma porte en pleurant. Mon fils, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Eh ben, je vais te dire ce que je leur dis. Ben, c'est bien fait pour ta gueule. Voilà. Ils vous imposent l'ONU, d'accord? Organisation des Nations Unies. Organisation. L'OMS, ah bah l'OMS, on va en reparler après. Donc, après, ils vous imposent quoi? Ah bah les taxes salaires, les taxes sur les salaires. Tu sais, quand tu bosses, t'as des taxes, tu vois. Ouais, ils te taxent sur ça. Merci, on a bien bu. Oh merde, fin d'année, qu'est-ce qu'ils font? Taxe, impôt sur le revenu. Pourquoi ils taxent deux fois la même personne, tu vois? Même personne. D'accord, hein, il n'y a pas un problème. Donc la taxe sur le climat, on sait maintenant aujourd'hui que c'est une réaction climatique naturelle. D'accord. Donc tous les je ne sais plus combien d'années, hein, tu as la Terre qui change, qui évolue. Hein, tu as eu l'ère glaciaire. Et là aujourd'hui on est dans l'ère du réchauffement. Et encore ça, j'y crois pas trop parce que depuis qu'ils ont arrêté l'épandage, ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Donc, ils t'imposent leurs règles, d'accord. Je vais revenir par rapport à l'éducation sexuelle. Il faut savoir que l'éducation sexuelle à l'école, ils se sont référés quand même, l'OMS, au rapport de Kinsey. Kinsey, qui c'était qui? C'est l'un des plus gros pédophiles mondial qui a existé à l'heure actuelle. Parce qu'à la base, quand même, il était entémologie. Il faisait dans l'entémologie. L'entémologie, c'est le travail sur les insectes. Ça fait partie de la famille de la zoologie. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, ils t'ont menti sur plein de choses. Ils t'ont imposé plein de choses, plein de choses. L'année dernière, tu as eu le début des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont manifesté pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de se faire taxer, ils en ont marre de se faire prendre pour un con, ils en ont marre de leurs mensonges, ils en ont marre que l'État les mette à genoux, ils en ont marre pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. L'État leur a dit, restez chez vous, on va s'en occuper. L'autre bouseux, il est arrivé à la télé, on va vous donner 100 balles en plus par mois, machin et tout. Aujourd'hui, là, hop, peanuts, les gilets jaunes ont continué. D'accord? Les gilets jaunes ont continué à manifester. Et là, tu as eu un attentat terroriste. Tu as eu un attentat terroriste. Donc l'État a commandité tout ça, machin, ils ont fait ça, tiens, ça va faire peur aux gens, et ils vont arrêter de manifester. Manque de bol dans le cul à balayette, les gilets jaunes ne se sont pas laissés berner. Ils ont continué. Donc, il faut qu'on trouve autre chose, tu vois. Le bouseux, hop, il a dit, tiens, hop, il y a un truc qui va arriver, on va balancer un virus. Ça va les calmer direct. Là, tous les gilets jaunes qui ont manifesté partout en France, tu as un virus qui arrive, tu ne sais pas d'où, parce que tout se mélange, soi-disant un virus, ce n'est que mon avis, je répète. Donc, le virus arrive, et là, Macron, il passe à la télé, restez confinés chez vous, machin, c'est très dangereux pour la santé, et tout, là, là, là. Et là, tu n'as plus personne dans la rue. Étant donné qu'ils t'ont menti toute ta vie, ils t'ont imposé les mensonges, ils t'ont imposé des choses que tu n'as pas voulu avec ton consentement, et là, comme par hasard, l'autre, il passe à la télé, épidémie, confinement, tout le monde l'écoute. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part dans ce que je viens de dire ou pas?
Enfin, je sais pas. Il y a un truc que je comprends pas. Alors, pendant les gilets jaunes, on va revenir, pendant les gilets jaunes, Macron disait restez chez vous. Tout le monde sortait. Aujourd'hui, Macron, il dit restez chez vous, il y a un virus, tout le monde reste chez eux. Je veux bien, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Pour moi, le virus est inexistant. C'est une fake news, d'accord? C'est une fake news. Mais toi, tu crois. Tu crois, comme un curé, comme un corbeau, tu crois que l'État te dit la vérité. Alors explique-moi pourquoi tu n'as pas, dans certains hôpitaux, ils n'ont pas de masque, pourquoi les cliniques ne peuvent pas recevoir de patients. Enfin, tu vois, c'est un truc qu'il faut se poser. Il faut se remettre en question et voir les choses. Après, tu as Facebook qui censure vraiment tout et n'importe quoi. Tu as YouTube qui commence à... Je vais peut-être me faire censurer ça aussi. Mais ce n'est que mon avis personnel. Après, si c'est pas censuré, je m'en fous. Si c'est censuré, je m'en fous aussi. Moi, j'aurais fait mon travail, tu vois. Mais c'est quand même une petite remise en question. Une remise en question quand même qu'il faut se mettre dans la tête. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être con. Au bout d'un moment, il faut se sortir le doigt, tu vois. Hein. Enfin bref. Donc, pose-toi autant de questions que tu veux, mais la seule que tu as est en toi, et la réponse est encore plus ancrée en toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrives à comprendre certaines choses, qu'est-ce qui te retient d'ouvrir ta gueule? Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine, et remettons en question que la paix et la sérénité soient sur vous et votre entourage, et je vous dis à bientôt.